être des témoins, être capables d'annoncer notre foi au quotidien, notamment auprès de nos frères d'autres religions. Mais nous ne sommes pas toujours armés, donnez-nous des outils. C'était la demande de fidèles du diocèse de Versailles à l'issue du synode diocésain qui s'est tenu entre 2010 et 2011. Aujourd'hui paraît Je ne rougis pas de l'Évangile, un ouvrage particulièrement destiné au dialogue avec le monde musulman. Pour en parler, nous recevons le père Louis Pasteur Faye et le père Xavier Chavannes qui ont co-dirigé cet ouvrage. Père Louis Pasteur, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre fidei donum, vous venez du diocèse de Thiès au Sénégal et depuis 2013, vous êtes curé de la paroisse Sainte-Bernadette à Versailles, mais également délégué diocésain pour les relations avec les musulmans. Exact. Père Xavier Chavannes, bonjour. Bonjour. Vous êtes curé des Mureaux depuis 2006 et vicaire épiscopal pour la pastorale des cités, des milieux populaires et de la mission ouvrière depuis 2013. Cette demande des fidèles du diocèse de Versailles, on a l'impression qu'elle émane vraiment d'une réalité très concrète pour eux, que c'est leur quotidien d'être en difficulté face à cette annonce de l'Évangile. Est-ce que vous pouvez nous dresser un panorama rapide de la présence de l'islam dans les Yvelines? Les Yvelines, c'est 1 400 000 habitants à peu près. Entre 110 et 130 000 musulmans présents, au moins sur les Yvelines. Et dans certains quartiers, ils sont même majoritaires, dans les cités populaires, très souvent. Par exemple, dans la ville des Mureaux, dans la ville de Trappes, on pense que les musulmans sont largement majoritaires. Mais ils sont présents partout, avec une caractéristique, c'est qu'ils sont jeunes, une moyenne d'âge très jeune. Donc aussi une population très dynamique, souvent issue de majoritairement milieux populaires, et voilà, présents partout dans les Yvelines, c'est la réalité. Dans les milieux populaires, mais également dans des villes plus aisées. Oui, exactement. Et une autre caractéristique, c'est donc la jeunesse, et d'autre part, ils sont sur d'eux au niveau de la foi. C'est-à-dire qu'ils parlent volontiers de leur foi, et ils communiquent notamment avec leurs amis. Ils interpellent les autres sur Dieu. Est-ce que cette interpellation a des conséquences très concrètes, Père Louis Pasteur? Est-ce qu'il y a une conversion croissante à l'islam? Je crois qu'on peut l'affirmer sans grand risque de se tromper. Et c'est aujourd'hui une vérité selon laquelle aucun milieu n'est épargné, les milieux dits populaires, mais aussi et surtout de plus en plus les milieux qu'on peut facilement qualifier de milieux aisés. Alors ce glissement, il s'opère comment? Comment est-ce qu'un jeune va petit à petit finalement renoncer à sa foi catholique et adhérer à la religion musulmane? Il y a deux préjugés que les musulmans ont sur les chrétiens, et qui, que les chrétiens ne prient pas, et deux, que les chrétiens ignorent tout des commandements de Dieu. Et les jeunes musulmans viennent souvent poser des questions à leurs amis chrétiens en disant « Est-ce que tu pries ?» Et si le chrétien répond « Oui », alors quand tu pries et comment tu pries? Éventuellement, le chrétien évoque la messe, et après, le musulman lui demande « Alors explique-moi ce que c'est que la messe ?» Et en général, le jeune, déjà, là, ne sait plus quoi répondre. « Est-ce que tu connais les commandements de Dieu ?» Oui. Et quels sont-ils? Être tolérant. Et il y en a d'autres? Je ne sais pas, mais être tolérant, c'est important. On sent que les jeunes chrétiens, en fait, n'ont pas une mémoire vive ou vivante des paroles du Christ et de ce qui les habite. Et le Christ dit ça la veille de sa passion. Vous demeurerez dans mon amour si vous gardez ma parole et si vous gardez mes commandements. Il le dit 2 fois dans l'évangile de Jean au chapitre 15. Et on sent que aujourd'hui, les jeunes chrétiens ont un peu perdu ça. Et le sens de la prière et le sens des commandements de Dieu. Donc quand ils se posent des questions sur Dieu, sur le sens de la vie, et qu'ils s'ouvrent à cette transcendance, à savoir qu'est-ce que Dieu veut dans ma vie, et bien souvent, les jeunes musulmans ont des réponses très claires et très simples aux questions qu'ils se posent. Donc ce mouvement est logique. Mais les difficultés commencent à surgir lorsque le jeune sort petit à petit du milieu familial, du milieu paroissial, pour des raisons de poursuite de ses études, pour des raisons professionnelles ou quelque autre raison sociale, et bien là, il rencontre sur le terrain d'autres amis musulmans qui, eux, ne dorment ni ne sommeillent, comme dit l'Écriture. Des jeunes amis musulmans qui sont à fond dans leur religion,
qui s'instruisent, qui se documentent, qui reprennent la pratique, qui sont tout le temps sur les réseaux sociaux et qui interpellent de manière très 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 forte ces jeunes chrétiens sur leur religion, sur la profondeur, sur la sincérité. Et c'est là que commencent à surgir les difficultés. Le jeune chrétien n'est pas forcément outillé, il est quelquefois loin de sa famille, il commence à intégrer un réseau, un milieu d'amis et la relation se construisant, l'amitié grandissant, et bien finalement, petit à petit, sans se rendre compte, ce jeune chrétien commence à être intéressé à l'islam, il commence à se pencher sur la question, ne trouvant pas forcément de réponse du côté de sa religion, et comme ça, de fil en aiguille, il finit un bon jour à être attiré par l'islam, à être happé, voilà, par ce phénomène, et a commencé à poser de véritables difficultés à ses parents, refusant ceci, ne participant pas à cela, et les parents découvrent finalement qu'il y a quelque chose qui se trame, et quelquefois, malheureusement, trop tard, ils découvrent que leur enfant a basculé de l'autre côté, il a fait profession de foi dans l'islam, il est devenu musulman. Alors justement, est-ce que c'est à ces interpellations-là que vous essayez de répondre dans Je ne rougis pas de l'Évangile ? C'était le point de départ du livre, hein, 9 interpellations qui ont été repérées comme récurrentes dans le dialogue entre jeunes chrétiens et jeunes musulmans. Il y a des interpellations plus d'ordre théologique sur qui est Jésus, qui est Dieu, la mort de Jésus, d'autres plus sur la connaissance de notre foi, le Coran, la Bible, sur le lien entre Jésus et Mohamed, puis d'autres qui sont plus de l'ordre de la vie quotidienne, sur les interdits, sur les conversions, voilà, le fait de renoncer à sa foi, est-ce que c'est un péché ou pas, voilà, ou encore la visée, l'enfer, le paradis. Voilà. Hein, et ça revient très souvent dans la bouche des gens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les musulmans invitent les jeunes chrétiens à se mettre dans une démarche en regardant le but. C'est-à-dire, où est-ce que je vais, vers quoi je me dirige, vers le paradis ou vers l'enfer. Voilà. Donc concrètement, 9 interpellations, comment est-ce que ça fonctionne ? On part de l'interpellation, par exemple, sur Jésus. Les musulmans disent Dieu n'a pas de fils. Comment pouvez-vous dire que Jésus est fils de Dieu, hein, puisqu'il est unique? Ah, du coup, on va repartir de ce que dit la foi des chrétiens, parce que c'est très important pour un jeune de découvrir que sa foi, il l'a reçue. Hein, une des dernières prières de Jésus vis-à-vis de sa communauté, de son Église, c'est « Père, je te prie pour que tous soient un, Père, comme toi et moi. Nous sommes un afin que le monde croie. » C'est-à-dire que quand on va évangéliser, annoncer l'Évangile, on ne parle pas simplement de soi-même et de sa propre expérience, mais on parle de ce que l'on a reçu dans la communauté ecclésiale, dans la foi catholique. Et donc, voilà, donc du coup, dans un premier temps, on leur rappelle en quelques mots, quelques paragraphes clairs, voilà pourquoi, pour les catholiques, Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Pourquoi il est fils de Dieu. Et ensuite, on regarde, tiens, qu'est-ce que nous disent les musulmans sur Jésus? Voilà. Et on voit, il y a des choses intéressantes qui nous est dit sur Jésus, qui viennent, et puis il y a des choses qui, on dit, bon, ben, peut-être que là, les musulmans pensent comme ça, mais nous, on pense autrement parce qu'on a reçu cette foi-là. Et voilà ce qui nous anime aujourd'hui. Et du coup, à la fin, on invite le chrétien à redécouvrir cette joie de transmettre cette foi chrétienne. Ça a un sens incroyable de proclamer que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Désormais, il y a un pont entre le ciel et la terre. Il y a une communication entre la création et son créateur. Il y a une vie dans l'esprit qui nous permet d'être dans une relation vivante aussi avec Jésus qui est au ciel. Et du coup, bah, ça, c'est une expérience joyeuse, heureuse. Et donc, je dis, voilà, pourquoi j'ai la joie de transmettre la foi chrétienne. Sachant ce que me dit la foi de l'Église, sachant, en regardant ce que disent les musulmans sur Jésus, eh ben, pourquoi je suis joyeux de transmettre la foi chrétienne. Voilà. Alors, il y a différentes formes pour transmettre cette foi chrétienne. Est-ce qu'il y a différentes manières
d'entrer en conversation avec nos amis musulmans, ou est-ce qu'au contraire c'est juste de l'annonce comme eux peuvent le faire aussi franchement? Quelles sont les différentes formes de dialogue qui existent avec eux? Communément, il est admis 4 formes de dialogue. La première forme de dialogue étant celle de la vie quotidienne, où chrétiens et musulmans, dans tous les endroits où la vie les appelle à se rencontrer, et chrétiens et musulmans se rencontrent, vivent ensemble, parlent ensemble, échangent ensemble, discutent ensemble, partagent ensemble, tombent malades ensemble, sont soignés dans les mêmes hôpitaux, meurent ensemble et sont enterrés ensemble. Ça, c'est le dialogue de la vie quotidienne. Et le second niveau de dialogue, c'est le dialogue des œuvres, le dialogue des actes ou bien des actions concrètes. Nous sommes dans une civilisation, fort heureusement, où on a un tout petit peu assez des discours et on attend plus des preuves concrètes, des actions tangibles. Et justement, la foi se démontre par les œuvres, dit Saint Jacques. Et donc le dialogue des œuvres, c'est comment chrétiens et musulmans, et ici en l'occurrence les jeunes, comment ils peuvent ensemble monter des projets, comment ils peuvent coopérer pour des œuvres communes, comment ils peuvent travailler ensemble pour des valeurs communes, pour monter des projets, indépendamment de la différence ou de la diversité religieuse, qui ne doit absolument pas être un obstacle. Et là, nous avons plein d'exemples de dialogue des œuvres où chrétiens et musulmans vont ensemble faire une collecte alimentaire pour des gens plus démunis, vont faire une opération de don de sang ensemble, vont faire des randonnées ensemble, vont monter vraiment mille et une choses ensemble. Troisième niveau de dialogue, c'est le dialogue de l'échange, de l'expérience spirituelle. Tant il est vrai que chrétiens et musulmans et toute autre religion, nous sommes à la recherche de Dieu, nous sommes des chercheurs de l'absolu, eh bien, il est intéressant que chacun puisse faire part à l'autre de ce qu'il a fait comme découverte par rapport à la recherche de Dieu. Le musulman qui rencontre le chrétien peut, en toute simplicité, en toute profondeur, tant que la qualité d'écoute de l'autre le permet, le musulman peut rendre compte de sa foi, peut informer le chrétien sur ce qu'il a découvert, comment il avance et il recule, comment il progresse sur les voies de l'absolu dans sa relation avec Dieu, avec les autres, et vice-versa, le chrétien peut entendre cela. Et c'est au niveau de l'interpellation mutuelle, dans le dialogue de l'échange spirituel, que l'on s'informe mutuellement, que l'on prend ce qui est positif l'un de l'autre et qu'on améliore la qualité de sa relation à Dieu avec les autres. Et enfin, le quatrième et dernier niveau de dialogue, qui est le plus difficile, c'est pas pour rien qu'on le classe au quatrième niveau, c'est ce qu'on appelle le dialogue de théologique ou le dialogue doctrinal, où justement on reprend les questions, comment se fait-il que Dieu est un fils, comment se fait-il que vous puissiez dire que Jésus est fils de Dieu, comment se fait-il que vous puissiez dire que Jésus est mort sur la croix, puisque la mort de Jésus est absolument niée par le Coran et dans la doctrine musulmane, comment vous pouvez dire qu'il y a 3 dieux au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comment la Trinité est une indivisible et unique Trinité, une Trinité, un seul Dieu en 3 personnes. Donc ces questions qui ne sont pas simples. Comment un chrétien ne peut pas accepter que Mahomet soit un prophète? Voilà. Comment avec Jésus nous avons tout reçu et qu'est-ce que nous pouvons dire de la personnalité de Mahomet? Ces sujets qui ne sont pas simples, qui sont très pointus, qui sont sensibles et qui sont souvent des pommes de discorde, qui sont des point d'achoppement entre chrétiens et musulmans. Et ce dialogue doctrinal, justement, il est appelé dialogue des experts, où on déconseille à ceux qui ne sont pas avertis de s'y engager parce qu'on risque de perdre tout ce qu'on aurait gagné dans le dialogue de la vie, dans le dialogue des œuvres et dans le dialogue spirituel si on s'engage dans un dialogue doctrinal alors qu'on n'est pas bien préparé. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une peur de la part des catholiques de prendre la parole justement sur ce terrain-là parce qu'on n'a pas les arguments, on n'a pas cette ferveur d'annonce. Et alors, est-ce qu'il existe une forme, des conditions idéales pour quand même amorcer ce dialogue et l'approfondir au fur et à mesure? Et dans quel but, finalement? La condition du dialogue, enfin pour un chrétien, c'est simplement de prendre comme modèle le Christ lui-même, qui entre en conversation avec les hommes, qui a le désir d'aller rencontrer ses contemporains. Et donc le chrétien doit avoir ce désir. Mais Jésus dit aussi à ses disciples, « Tout ce que j'ai reçu de mon Père, je vous l'ai enseigné. » Donc on est
on est à l'aise dans une rencontre avec les autres, à partir du moment aussi on est conscient de ce que l'on a reçu, hein, au niveau de la foi. Donc je dirais les deux conditions du dialogue, c'est ce désir d'aller rencontrer l'autre, et de se laisser aussi surprendre par l'autre dans cette rencontre, de se laisser interpeller par lui, comme les jeunes chrétiens peuvent se laisser interpeller aujourd'hui par les jeunes musulmans, d'une part, et d'autre part, d'avoir une conscience assez claire, assez simple de ce que l'on a reçu de notre foi catholique et de ce qui nous anime, de cette joie de l'Évangile, voilà, dont je ne rougis pas, parce qu'elle est puissance de Dieu, j'en suis convaincu. Pour ajouter et compléter ce que Xavier a dit, on pourrait tout simplement évoquer le fait que dans sa première épître, l'apôtre Pierre nous rappelle que nous devons être prêts à rendre compte de l'espérance qui est en nous. On oppose assez souvent le dialogue, la rencontre avec les autres, croyants différents, avec l'annonce de l'évangile, le témoignage de la foi. Justement, le dialogue est une condition qui nous permet de pouvoir vivre ce volet important de l'annonce de l'évangile, du témoignage de la foi. Si je ne vais pas à la rencontre de l'autre, si je n'établis pas de contact avec l'autre, si je ne m'intéresse pas à ce que fait et vit l'autre, à ce que dit l'autre, comment moi j'aurai la possibilité de pouvoir lui dire la vérité qui m'habite, la vérité de laquelle je bouillonne et que je ne peux pas garder en moi. Et donc finalement, le dialogue devient une opportunité, une condition aujourd'hui qui nous permet de sortir de nos églises, de nos paroisses, sortir le mouchoir de la foi chrétienne et le brandir sans avoir honte. Donc je ne rougis pas, je suis fier d'être chrétien, je suis heureux d'être chrétien et je veux que beaucoup d'autres personnes soient contaminées par cette joie de l'évangile. Encore une fois, je ne rougis pas de l'évangile. C'est ce que nous garderons bien en tête, le dialogue, une condition essentielle pour oser témoigner au quotidien de notre foi. Je ne rougis pas de l'Évangile, cet ouvrage est disponible dans toutes les librairies, publié aux éditions MAM, au prix de 9,90 € à remettre dans toutes les mains de tous ceux qui veulent témoigner de leur foi facilement, plus aisément en tout cas, avec nos frères de religion musulmane. Merci beaucoup Père Xavier et Père Louis Pasteur pour cet échange. Merci.